J'ai changé de famille d'accueil. Le cauchemar a complètement commencé. Un soir, je me rappelle, elle est venue dans ma chambre. Elle a pris un couteau et elle m'a coupé le bras. Ça m'a vraiment, mais vraiment traumatisée parce que j'étais en train de dormir. À l'âge de mes 2 mois, j'ai été placée à la pouponnière. Je sais que j'ai eu des carences envers ma mère. Elle avait du mal à s'occuper de moi. Mais je ne sais pas réellement ce qui a fait amener à avoir ce placement. Je suis restée jusqu'à mes 4 ans. Et à mes 4 ans, j'ai été directement placée dans une famille d'accueil. Et je suis restée chez elle jusqu'à l'âge de mes 6 ans. J'ai aimé être avec elle parce qu'elle m'avait accueillie telle une fille. À partir de mes 6 ans, il faut savoir que ma famille d'accueil a décidé de changer de métier. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de famille d'accueil. Pendant 2-3 mois, tout se passait bien, j'aimais bien l'environnement, je me disais que ça allait bien se passer. Et en fait, après ces 3 mois, le cauchemar a complètement commencé. Elle a mis des cadenas sur ma porte et sur ma fenêtre. À partir du moment où j'avais fini de manger et de me laver les dents, j'avais plus le droit de sortir de ma chambre. J'avais pas le droit d'aller aux toilettes le soir. Quand je rentrais de l'école, je devais me déshabiller, littéralement toute nue à la porte d'entrée. Elle me disait « Shona, t'es sale, tu dois te déshabiller ». Donc ça m'arrivait de me retrouver à poil devant mes voisins, mais c'était normal, hein. J'avais le droit à une douche dans le mois. Et la douche dans le mois, je peux vous dire qu'elle était rude, dans le sens où elle me laissait des 3 heures, 4 heures dans la baignoire. Elle m'obligeait à me frotter à un point où je pouvais avoir des brûlures partout. T'es pas de la même couleur de peau que moi, donc t'es sale en fait, Shona. Elle me dit oui, là aujourd'hui t'es un peu trop noircie, Shona, donc on va bien te frotter, t'es un peu trop sale. Même mes vêtements, en soi, elle me disait oui, tes vêtements sont sales. Alors qu'il faut savoir qu'en tant que jeune placée à l'aide sociale à l'enfance, on a un budget normalement tous les mois de vêture. Et elle gardait pour elle. Et en fait, elle me donnait des affaires qu'elle trouvait au relais, dans les boîtes relais à l'ancienne. Donc du coup, c'est normal que j'avais des affaires sales parce que elle ne lavait pas mes affaires. Moi, la journée, j'allais à l'école, j'étais petite, donc je jouais, je rentrais, j'étais forcément sale. Mais du coup, c'était une globalité en fait. J'étais sale pour ma couleur de peau et pour les habits qu'elle me donnait. Quand elle estimait que je faisais trop de bêtises, elle me faisait dormir dans la cave. Je pouvais passer des 2 jours, 1 jour, 3 jours, 4 jours. Ça dépendait en fait de son humeur. Et ça m'a beaucoup traumatisée parce qu'il faisait noir, humide. Elle me jetait un matelas tout sale avec une couverture mais limite trempée. Elle me réveillait le matin comme si de rien n'était et va à l'école. Un soir, je me rappelle, elle est venue dans ma chambre. Elle a littéralement pété un câble. Et en fait, elle a pris un couteau et elle m'a tranché. Elle m'a coupé le bras, littéralement. Et j'ai toujours la cicatrice. Ça m'a vraiment, mais vraiment traumatisée parce que j'étais en train de dormir. Le lendemain, je suis partie à l'école et la maîtresse a vu. Et elle a fait directement un signalement. Ils m'ont dit que l'aide sociale à l'enfance allait passer. Elle est bien passée et elle n'est jamais revenue. J'évacuais tout à l'école, dans le sens où, quand j'étais petite, j'arrivais pas à parler. Donc du coup, je faisais beaucoup de crises, je m'énervais beaucoup. Ma tristesse explosait par la colère. Et à un moment, l'école a décidé de me laisser qu'en demi-journée. Donc du coup, l'après-midi, je rentrais. J'ai commencé à fuguer. J'ai commencé à errer dans la rue. Elle me cherchait pas parce qu'en soi, elle s'en foutait, quoi. J'avais 8 ans et c'était vraiment à ce moment-là où tout a dégénéré dans ma tête. C'était beaucoup trop pour une petite fille. J'ai décidé de prendre une entière boîte de médicaments. Je suis partie à l'hôpital et ils m'ont remis chez la même famille d'accueil. Donc du coup, c'était très compliqué. J'ai essayé de trouver un échappatoire. Donc quand je pouvais, j'allais à la maison de quartier. C'était vraiment mon moment de bonheur, si je peux dire, parce que j'avais des animateurs, on faisait des activités. Je me rappelle, il y avait une fille, je me rappelle plus son nom, et un jour, elle m'a vu pleurer dans un parc, et elle m'a dit « Shona, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai raconté, elle m'a dit « Shona, on va au commissariat tout de suite ». Et moi, j'avais tellement peur de tout ce qui pouvait se passer, je suis pas partie. Le lendemain, elle m'a revue, elle m'a donné un rendez-vous, elle m'a dit « Écoute, dans 2 jours, on se retrouve là, je t'accompagne, on ira avec ma mère ». Et je suis jamais partie, et je l'ai jamais revue cette fille après. Elle m'a donné, sans qu'elle le sache, énormément de force pour avancer après. Parce que je me dis, Shona, en fait, ça y est, on te voit, on t'a écouté. Il faut juste aller voir les bonnes personnes. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis restée jusqu'à mes 12 ans dans cette famille d'accueil. C'est juste parce qu'en fait, j'ai atteint l'âge de rester chez elle. Je suis placée directement en foyer.
Ce foyer, il faut savoir que je devais rester, enfin il n'y avait pas de durée indéterminée, je pouvais rester autant que je voulais. Mais en fait, moi j'étais la jeune qui arrive dans une collectivité. Je connaissais pas du tout la collectivité, moi j'étais toujours la seule en fait, j'étais dans mon coin. Donc quand je suis arrivée, d'entrée ça allait pas du tout. Je me suis directement renfermée sur moi-même et en fait ça pouvait déranger énormément de jeunes. Ils disaient pourquoi elle se mélange pas, elle a quelque chose contre nous. Je me rappelle un jour on rentrait tous de la danse parce qu'on était inscrits tous à la danse et en fait ils ont décidé de se mettre contre moi en fait. La plus grande c'était un peu la leader du groupe, donc du coup elle est venue vers moi, elle m'a titillée et elle m'a poussée contre le mur et en fait moi j'ai pété un câble. Donc du coup je me suis battue, les éducateurs ont séparé et en fait j'ai tout pris. Ils ont décidé de me virer, ils m'ont mis à l'hôtel. J'avais un éducateur qui était venu comme ça un soir et moi je sortais de la douche. Il s'est permis de rentrer comme ça, sans me demander, sans rien. J'étais littéralement à poil pratiquement et j'ai pété un câble. J'avais un verre et je l'ai jeté à la tronche en fait. Et du coup il a appelé le service. Ils m'ont directement ramené à l'ASE et du coup ils m'ont dit Shona, on sait plus quoi faire de toi, on va te remettre chez ta mère. Et là le calvaire rebelote recommence parce qu'il faut savoir que moi j'ai un grand frère qui a 30 ans, il est tombé dans l'alcoolisme, il fume beaucoup, il se drogue beaucoup et du coup il me tapait dessus. J'étais son punching ball quoi. Ma mère c'est son fils, donc dans tous les cas son fils c'est son fils, donc on ne touche pas à son fils. Donc elle disait rien. Du coup j'allais sur mes 13 ans. Un jour je me suis retrouvée au commissariat, je me rappelle, à 4h du matin. J'ai dit ça y est, stop. En gros, c'était l'embrouille de trop avec ma mère et mon frère. J'ai dit stop, je me suis retrouvée au commissariat. Ils m'ont gardée jusqu'à 9h, jusqu'à l'heure où ma référente était là. Elle a compris tout de suite qu'en fait, c'était pas la bonne solution de m'avoir remis chez ma mère. Et du coup, toute la journée, elle a cherché un foyer d'urgence. C'est vraiment à 17h, elle me dit Shona, bam, on va chez ta mère, on va chercher tes affaires, je te ramène dans le 92. Et du coup, je vais chercher mes affaires et ma mère me bloque. Elle dit non, tu prends pas d'affaires, c'est à moi, c'est moi qui les ai achetées, c'est pas à toi, donc tu te démerdes. Donc du coup, moi, je prends les affaires que je peux et je cours en fait. Et du coup, elle appelle mon frère, qui s'appelle Loïc. Elle dit oui Loïc, cours derrière Shona, elle a volé mes affaires, tu me les récupères coûte que coûte. Je cours et je passe littéralement devant la voiture. Ma référente elle se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, donc elle sort et tout avec la directrice de l'ASE. Je cours. Il arrive à me rattraper, il me prend par les cheveux, il me traîne par terre, il prend les affaires et la directrice de l'ASE arrive, elle dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et en gros il a littéralement levé la main sur aussi la directrice de mon ASE. Loïc s'enfuit. La police arrive, ils essayent de le retrouver, mais bon, il s'est bien caché quoi. Donc du coup, moi, il me récupère, il me ramène au foyer et du coup, après je suis partie au foyer d'urgence. Dans ce foyer d'urgence, il faut savoir que ça s'est passé très mal. Un jour, ma mère m'avait appelée. Du jour au lendemain, comme ça, elle m'a appelée et elle m'a dit Shona, je suis désolée, j'ai envie de te récupérer, tu me manques et tout. Et en fait, on avait bien parlé et en fait, moi, je suis rentrée dans ce mood où je me dis, elle veut me récupérer. En fait, elle m'aime au final. Donc du coup, enfin, j'ai l'amour de ma mère. Elle fait les démarches pour essayer de me récupérer. Et le jour en fait, où elle doit me récupérer, plus de nouvelles. Elle est partie au Cap-Vert du jour au lendemain. C'était de trop en fait. Je me suis sentie lâchée, abandonnée, pas écoutée. Et en fait, je me rappelle, il y avait une fille dans mon foyer qui prenait des lames. Et moi, je comprenais pas pourquoi avant elle faisait ça. Et elle se faisait du mal. Quand ma mère m'a lâchée, c'était vraiment là. En fait, je savais plus quoi faire. Donc j'avais entendu parler de ça. Je me suis dit, peut-être ça va me soulager en fait. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Mais en fait, je me suis trop fait ça justement à un point où en gros, j'ai littéralement pissé le sang en fait. Parce que je me suis coupé une mauvaise veine. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont gardée 2 semaines. Après ces 2 semaines, je suis retournée à l'hôtel. Du coup, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où je pouvais aller. J'ai rencontré pour la première fois des éducateurs qui m'ont écoutée. Je suis tombée sur 3 éducateurs et franchement, ces 3 éducateurs, je les oublierai jamais de ma vie parce qu'en fait, c'était des éducateurs qui m'ont pris comme si j'étais leur fille. Ils me faisaient sortir. Je me rappelle, j'avais une éducatrice qui s'appelait Rose. Elle me faisait même participer à des fêtes de famille. En fait, tout ce que je n'ai jamais eu, elle me le donnait. J'étais pas scolarisée, j'allais plus à l'école, plus rien. Et il faut savoir que pendant ce temps, j'ai pris énormément de poids. Je suis tombée clairement dans l'obésité. Je suis arrivée à un poids, je faisais 135 kilos. Donc du coup, ils ont dit, Shona, ça va. On voit que ça va pas. Donc du coup, ils m'ont ramenée au Sénégal. J'ai fait pratiquement 1 an. C'est un séjour de rupture. Et en fait, on ramène les jeunes là-bas
qui ont des problèmes soit familiales, soit justice. Et j'arrive dans ce foyer où, en fait, ça se passe mal aussi. Mais c'est là où j'ai appris que j'étais très sensible envers le malheur des autres, en fait. Et que ça me rangeait autant les autres que moi. En fait, il y avait un éducateur qui faisait des attouchements à une fille, en particulier. Et cette fille, c'était une personne que je considérais. Et en fait, moi, j'ai tout fait pour l'aider qu'elle le dénonce, en fait. Ce jour est arrivé où c'était trop. En fait, elle m'a dit, Shona, on va voir les directeurs et on va tout dire. Je l'accompagne. Rien ne s'était passé. L'éducateur n'a pas été viré. C'était la jeune, ils l'ont renvoyée en France. Du coup, j'ai littéralement, vraiment pété un câble. J'étais en pleurs, j'étais clairement en souffrance parce que je me dis, en fait, ça recommence, en fait. Moi, on m'a jamais écouté et vous écoutez pas les autres, en fait. Donc, la fille, elle vient vers vous, elle vous dit ce qui s'est passé. Moi-même, je peux en témoigner parce qu'il a eu des gestes pas adaptés devant moi et vous l'écoutez pas, en fait. J'ai mon éducatrice qui m'avait appelée, m'a dit, écoute, Shona, là, c'est fini ton séjour au Sénégal, je t'ai trouvé un foyer pas comme les autres. Je lui dis, ah bon, comment ça? Elle me dit, c'est un foyer où tu auras ton propre appart, où tu auras des éducateurs la journée et tu seras toute seule le soir. Parce qu'en fait, elle a compris que la collectivité, c'était pas trop ça et qu'en fait, moi, ça y est, j'étais à même de m'occuper de moi-même. J'étais jamais chez moi. Le fait d'être toute seule, c'était horrible. Je passais du tout au rien de la fille, même si j'ai toujours été toute seule, inconsciemment, mais là, c'était mon appart, je devais l'entretenir, être chez moi, c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai eu ma période pendant 2 ans où je sortais tout le temps. Et en fait, ce foyer, il m'a beaucoup fait grandir et il m'a fait ouvrir les yeux encore plus parce que j'ai vu vraiment les failles encore plus dans ce foyer. L'aide sociale à l'enfance, c'est une vitrine. Moi, je me rappelle quand j'allais voir les vitrines à Paris, c'est la même chose. Tout est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est moche et dégradant. En tant qu'éducateur, c'est très compliqué parce qu'ils ne sont pas assez payés pour ce qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup de gens maintenant de nos jours qui veulent faire éducateur et les bons, malheureusement, ils partent parce que c'est plus possible. À l'heure actuelle, j'y suis toujours. Et moi, là, j'ai eu 21 ans, donc je pars dans même pas un mois, là, normalement. J'ai réussi à avoir un appartement. Là, mes éducateurs m'ont littéralement pas aidé à déménager. Je suis toute seule. Heureusement que j'ai des amis à l'heure actuelle qui m'aident parce que normalement, en tant que jeune placée à l'aide sociale à l'enfance, on doit vous suivre jusqu'à la fin. Dès lors qu'ils ont une date de fin de contrat, en fait, après, ils te laissent te démerder. La plupart des SDF, c'est des jeunes qui ont été placés parce que, en fait, le suivi n'est pas jusqu'au bout. Le fait que je parte, j'appréhende beaucoup parce que là, c'est clairement une passe qui se ferme, en fait, parce que moi, je suis placée depuis mes 2 mois. Après, d'un côté, j'ai hâte aussi parce que ça veut dire qu'en fait, tout ça, là, c'est derrière moi. Et derrière tout ça, j'ai tellement de projets à l'avenir aussi. Mon combat pour me faire entendre, c'est pas fini parce que tout ce que j'ai vécu ne peut pas s'arrêter à là. Et moi, je veux vraiment être là pour aider les gens. Encore à l'heure actuelle, je me demande comment j'ai eu cette force. Je me suis toujours dit que j'ai eu un ange gardien. Même dans cette noirceur, j'ai eu des gens qui m'ont éliminé ma vie, entre guillemets. Ne laissez pas tomber, faites-vous entendre. Ne baissez pas les bras. J'ai pas baissé les bras et je ne baisserai pas les bras.